Hello à tous, ici Sébastien Châtre. Je me suis lancé le défi de vous faire une vidéo par jour pendant 30 jours pour partager des expériences personnelles, des principes qui m'ont aidé et que j'aurais aimé avoir, connaître il y a quelques années déjà. Il aurait fallu que je me mette en position pour ça, mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je suis coach et entrepreneur et je voudrais vous parler de focus. Sur quoi on met le focus. Est-ce qu'on s'occupe de notre focus, de votre focus pour le coup? Quand on s'en occupe pas, on a une partie du cerveau qui est la partie reptilienne qui prend le contrôle et vous attire votre focus, votre attention sur tout ce qui est danger, tout ce qui est à éviter. Donc vous passez votre vie à voir des difficultés et voir des dangers. Une fois qu'on l'entraîne et qu'on peut appliquer des principes simples qui sont ce que je ne peux pas influencer ne m'intéresse pas, ne rentre pas dans mon cercle de contrôle, ou comme dirait un de mes mentors, Max Piccinini, E plus C égale R, événement plus choix égale résultat. Quand un événement arrive dont vous n'avez pas l'influence, tout ce que vous pouvez changer, c'est le C, c'est le choix pour changer le résultat. Ça, c'est un principe qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup au quotidien. Pour parler du focus, je vais vous raconter une anecdote qui a eu lieu cet été. Voilà, on est le 14 juillet. Je vais en région parisienne pour passer une bonne soirée et voir le feu d'artifice dans une ville qui est sympathique. J'étais en train de discuter, je gare ma voiture et je vais dîner. Quand je ressors pour aller voir le feu d'artifice, je vais à ma voiture, la voiture plus là. Et là, je vois des panneaux interdiction de stationner partout. Je les avais pas vus, la voiture était plus là. Maintenant, il y avait des barrières de balisage et tout. Et on est le 14 juillet, un samedi soir de mémoire. Et ma voiture s'est fait enlever. Il y a toutes mes affaires dedans. J'ai pas les clés de chez moi. J'ai pas les papiers de la voiture. J'ai rien. J'ai sur moi ma pièce d'identité et une carte bleue. Et les affaires avec lesquelles je suis habillé. Et là les questions et mon focus est sur tout ce qui ne va pas. Sur le fait que je suis un con de ne pas avoir vu les panneaux, sur le fait qu'il pourrait les mettre un peu plus proches et à la vision de tout le monde, et je commence à rentrer dans un schéma qui n'est pas du tout productif, qui est celui que je pouvais avoir il y a plusieurs années et de râler après tout le monde. Je prends conscience de ça et je me dis ok, sur quoi je vais mettre mon focus maintenant. Qu'est-ce que cette histoire va me permettre d'apprendre, de développer et quelles sont les ressources que j'ai pour gérer cette histoire. Je me dis alors que j'ai développé des compétences de connexion aux autres. Et je vais juste me connecter aux autres et voir ce qui peut ressortir. Je vais donner de l'attention, je vais donner de la bonne humeur et je vais voir ce qui va en sortir. Je commence du coup à me mettre en recherche de où on appelle quand on s'est fait enlever la voiture. Je tombe sur un appel, 2 appels. Le troisième, c'était le commissariat et la bonne personne qui gérait ça. Votre voiture s'est fait enlever et vous n'aurez pas les informations avant lundi. Je vous rappelle qu'on est samedi soir, lundi. Lundi, bien sûr, l'agenda est chargé, des rendez-vous par-dessus la tête. Et donc, on est samedi soir, il doit être 23h, 22 ou 23h, je ne sais plus exactement. Et là, je me dis, waouh, ça va être compliqué. Je peux pas rentrer chez moi, j'ai pas mes clés et les personnes qui ont les doubles de clés sont pas du tout à côté. Je suis à pied et je suis habillé comme ça. Je dis ok, demain, le commissariat va être ouvert. Il y aura au moins une permanence. Je vais gérer ça demain. Ce qui me permet de profiter de ma soirée et de me dire que j'ai des ressources en moi et que quoi qu'il arrive et qu'il se passe, que je récupère ou pas ma voiture, j'aurai les ressources de trouver une solution. Le lendemain matin, 9h,
Je vais au commissariat, dans la bonne humeur. Je dis voilà, j'ai fait une erreur, ma voiture, machin, s'est fait enlever, je balance l'histoire. Oui, mais vous pouvez pas la récupérer parce que la fourrière, elle ne rouvre que demain, etc. Je dis ok, ok. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire où elle est? Parce que j'ai des choses qui sont extrêmement importantes dedans et je vais m'occuper de ça avec la personne qui gère la fourrière, juste si elle peut me l'ouvrir pour que je récupère mes papiers, pour que je vous les redescende à vous, pour avoir le papier dès lundi matin. Et, et donc, dans une discussion qui est conviviale et où on n'est pas en train de crier sur le policier qui est de garde et qui ne va pas le supporter, c'est cette personne qui était une charmante policière me donne l'information que je voulais, tout simplement. Elle me dit, voilà, c'est tel garage, mais surtout, dites pas que c'est moi parce que je vais avoir des ennuis. Ouais, il n'y a pas de souci. Je pense que la personne va même vous remercier. Il y aura aucun souci. J'appelle cette personne qui effectivement a l'habitude qu'on la dérange pour ça et au début refuse. Pareil, discussion conviviale. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez pas le faire, que vous voulez pas le faire, c'est pas un souci. Je vous demande juste un service, c'est de venir l'ouvrir parce qu'il y a quelque chose d'important. Non, si vous voulez refuser, c'est effectivement votre droit. Et la discussion est conviviale et elle me prend mes coordonnées et elle me dit je vois ce que je peux faire et je vous rappelle. Dans le quart d'heure qui suivait, j'étais rappelé et on me donnait rendez-vous à la fourrière pour pouvoir m'ouvrir la voiture. Et ça, en l'espace de moins d'une heure. Donc, je me rends à la fourrière à pied. Allez, ça va faire un peu de marche, une balade, c'est ok. Arrivé à la fourrière, le dépanneur n'était pas heureux d'être là. C'est normal, on le dérange un dimanche matin, 15 juillet, il a dû bosser toute la nuit, il avait enlevé plein de voitures, je n'étais pas le seul. Et c'est ok, et il me dit, prenez ce que vous avez à prendre, et puis revenez pas, hein. De toute façon, vous ne la sortirez pas aujourd'hui. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je prends mes affaires et je vais le voir et je discute avec lui et je connecte avec lui. Je suis dans le milieu de l'automobile et au bout de 5 minutes de discussion, il me propose de me redescendre en dépanneuse au commissariat et d'attendre devant le commissariat que je puisse récupérer le papier pour ensuite me remonter. Ça a pris 5 minutes de discussion, de connexion. Je me suis sincèrement intéressé à lui. Franchement, je ne m'y attendais pas. Voilà. Il a attendu 45 minutes devant le commissariat. Il m'a remonté à la fourrière et il m'a laissé sortir ma voiture. Bien sûr, j'ai réglé les frais. Et juste pour vous dire sur quoi vous avez le focus. Est-ce que vous avez le focus sur la difficulté et l'impossibilité? Tout le monde me disait que je ne récupérerais pas ma voiture avant lundi. Avant dimanche midi, j'avais ma voiture, j'étais dedans et je pouvais être véhiculé comme je le souhaitais. Est-ce que vous mettez le focus sur la difficulté ou sur les ressources que vous avez, que vous allez pouvoir mettre en application ou que vous allez pouvoir développer? Est-ce que vous mettez le focus sur ce qui ne va pas ou ce que vous pouvez changer? Est-ce que vous mettez le focus sur ce que vous ne pouvez pas influencer, comme le beau temps ou le mauvais temps, ou sur ce qui est dans votre cercle de contrôle? Je trouve ça hyper important au quotidien et ça change toute la donne. Parce que quand vous mettez le focus sur ce qui va bien, ce que vous pouvez apprendre, ce que vous pouvez développer et vos ressources, vous avez des solutions qui arrivent toutes seules. Vous vous sentez capable et fier de vous. Commentez, likez, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne, si vous allez partager ou si ça va changer quelque chose. J'aimerais aussi que vous me fassiez des retours s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Et je voudrais finir par vous remercier pour votre bienveillance, pour vos likes, vos commentaires, les messages personnels que je reçois. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ces vidéos, c'est pas facile à faire pour moi et ça me donne une motivation supplémentaire.
Je vous souhaite une belle soirée de dimanche et je vous dis à demain. Excellente soirée, au revoir.